C'est la retraite de profession de foi. Donc effectivement, j'ai eu la chance et de pouvoir accompagner les jeunes cette année diocésanistes en Bourgogne, lundi avant. Et c'est chaque année évidemment un moment très très fort de notre année catéchétique. Et hier, dans l'évangile de la messe d'hier, nous étions sur la mer de Galilée avec les disciples et les vents contraires se levaient, la mer était agitée. Et le Père Gabriel nous disait qu'effectivement, on a quelquefois l'impression de ramer à contre-courant. Et effectivement, en tant que père, en tant que catéchiste, on fait face dans notre société à des vents un petit peu contraires. On a l'impression quelquefois qu'on rame, qu'on a du mal à lutter contre toutes ces choses qui sont prégnantes dans la société. Et bien là, ça fait vraiment du bien parce que pendant 5 jours, donc, on fait un petit pas de côté. On propose aux enfants donc, de s'éloigner un petit peu des portables pendant 5 jours. Et tout est fait, c'est très très bien organisé toute la semaine, tout est fait pour nous élever durant cette semaine. Et donc, il y a bien sûr chaque jour l'Eucharistie qui est célébrée ensemble dans des lieux magnifiques, à la grotte notamment, dans la basilique du Rosaire. On se met sur les pas de Bernadette, qui est donc une jeune fille à peu près de l'âge des jeunes qui nous accompagnent. Et donc on va visiter les différents lieux de Lourdes. On a fait le chemin de croix également. Et parmi les moments qui m'ont particulièrement touché, je dirais que la procession au flambeau que nous avons fait mardi soir est toujours un moment fort parce que on touche du doigt vraiment l'universalité de l'Église, parce on se met tous ensemble derrière Marie, qui est portée par des brancardiers, une statue de la Vierge. On a tous notre petit flambeau et on récite des Je vous salue dans toutes les langues, avec des pèlerins qui viennent du monde entier. Et voilà, on a juste notre petite lumière dans la nuit, mais lorsqu'on se retourne et qu'on prend un petit peu de la hauteur, on voit que ça fait un tableau magnifique. Et que de temps en temps, cette petite lumière s'éteint et qu'on a toujours un compagnon qui vient nous la rallumer. Voilà, on sent vraiment l'horizontalité, la communion de foi là, qui agit. Donc c'est toujours un moment touchant. Et cette année, à la fin du séjour, on a demandé également aux enfants de faire un petit temps de relecture pour essayer de leur demander qu'est-ce qui ressortait de ce pèlerinage, qu'est-ce qu'ils emmenaient avec eux de retour ici. Et c'était assez touchant de voir que chez certains, ce qui les avait marqués, c'était pas tant l'aspect festif, parce qu'effectivement il y a de la danse, on partage des moments de convivialité très très forts, mais beaucoup parlaient du moment d'adoration qu'on vit le dernier soir, lors de la dernière veillée, où après avoir chanté, après avoir dansé, on arrive rapidement, en l'espace de quelques minutes, à faire agenouiller 200 enfants entre 10 et 12 et 15 ans, et vivre un temps très intense pendant 10-15 minutes d'adoration du Saint-Sacrement. Et voilà, ça me touche de voir que ces enfants que l'on pourrait croire éloignés de tout ça, que c'est pas facile de rester 10 minutes à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, pas quelque chose de facile à percevoir, on sent que ils peuvent tout à fait, il y a ce besoin en eux d'aller dans cet espace intérieur, de ce silence qui est habité et de sentir la présence de Jésus dans l'hostie consacrée, mais aussi au fond d'eux-mêmes. Voilà. Dernière chose qui me touche aussi personnellement, c'est de voir aussi tous ces bénévoles qui viennent à Lourdes pour accompagner les malades. Il y avait beaucoup de gens handicapés durant cette semaine. Ça fait du bien de voir des gens qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent pour les autres gratuitement et dans la joie. Voilà. Je ne sais pas si Jeanne qui est là et qui faisait partie des deux jeunes qui m'ont accompagné. Il y avait Jeanne et Lana. Lana ne pouvait pas être là ce matin. Voilà, Jeanne, si tu veux, il y a peut-être des enfants qui peut-être seront amenés à nous accompagner à Lourdes un jour. Est-ce que tu voudrais leur dire, est-ce que tu les encourages à y aller ou non? Comment tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a un moment peut-être que tu as aimé particulièrement? J'ai beaucoup aimé les chemins de croix, parce que c'est touchant. Les statues étaient de grandeur nature, et tu marchais, tu voyais chaque station, j'ai beaucoup aimé les chemins de croix. C'est Jeanne. Alors ça tombe bien parce que Bernard va nous parler aussi dans la continuité
du pèlerinage de l'hospitalité. Voilà, tout ce que vous a dit Cyril, l'hospitalité le vit avec des personnes plus âgées. Et effectivement, ce sont des bénévoles qui viennent s'occuper des malades. Alors, il n'y a pas de capacité particulière à avoir, chacun peut trouver sa place dans l'hospitalité. On peut aider au réfectoire, on peut aider aux malades, on peut aider au roulage, c'est-à-dire amener les malades sur les lieux de pèlerinage ou à la tisanerie. Donc on ne demande absolument aucun diplôme, et en particulier aucun diplôme médical. Donc cette année, le pèlerinage aura lieu du 6 au 11 août. Si vous voulez participer, il n'y a aucun problème, vous venez vers nous, vous avez des flyers qui sont sur la table de presse, et on pourra vous donner tous les détails dont vous pouvez avoir besoin. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche à tous.